qu'au carrefour de nos doutes, plus de week-end pour baliser les routes qui nous conduisent aux prairies dépolluées où l'on se couche dans les doux soirs d'été. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On verra les derniers hommes politiques faire leur discours aux foules ironiques. On applaudira pour pas les vexer, puis on rentrera chez nous sans voter. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On pendra ni patron ni président, car les martyrs font toujours des enfants qui 5 ans après les révolutions prennent le pouvoir et finit la chanson. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. Il n'y aura plus de conneries à la radio, rien que des idées, rien que du nouveau. Connaissance et plaisir seront mêlés, il y a des speakers qui devront changer de métier. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On saura qu'on respire tous le même air, que bêtes et hommes, hommes et univers, atomes, cosmos, on est tous solidaires. On fait tous la ronde dans la même galère. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. En attendant, on trime tous comme des cons, chacun fermé pour cause de production. On crève d'ennui entre deux élections, on crève de faim de l'autre côté de l'horizon. Il n'y a que l'utopie qui allume l'horizon, rien n'est plus poétique que l'autogestion. Maintenant que je ne suis plus ministre de l'Agriculture, paysannes, paysans, je vous dis merde! Pendant 3 mois, j'ai essuyé vos doléances. Je vous ai donné du fric pour vous permettre de planter des pommiers. Je vous ai donné du fric pour vous permettre de balancer vos pommes non calibrées à la décharge publique. Je vous ai donné du fric pour vous permettre d'élever des veaux. Je vous ai donné du fric pour vous permettre d'abattre des vaches. Je vous ai donné du fric quand vous n'en aviez pas assez. Je vous ai donné du fric quand vous en aviez de trop. Alors maintenant, j'en ai plus. Plus rien. Plus rien. C'est la dèche, la ruine, la faillite. J'ai des dettes. C'est la raison pour laquelle on m'a foutu à la qualité de la vie. Ou alors là, j'ai vraiment l'air d'un con. Paysannes, paysans, vous m'avez fait chier. Le mot n'est pas trop faible. Avec vos putains de cheptels, décimés par la sécheresse, l'orage, les inondations, la pluie, le vent, la grêle, le givre, les giboulées, l'aquilon, le zéphyr, la tramontane, l'anticyclone de mes Açores, la myxomatose, la peste, la rougeole, les hémorroïdes, l'angine de poitrine, les puces, les poux, les morpions. Alors maintenant, vos bestiaux, ils ont qu'à crever. Parce que moi, j'en ai plein le cul. Plein le cul. Là. Qu'est-ce que c'est que ce besoin d'avoir 200 vaches par tête de pipe? Alors qu'avec une seule vache,
Vous auriez assez de lait, assez de fromage, assez de beurre pour faire vos tartines de confiture. Et qu'est-ce que c'est que cette manie d'élever 500 poules pour récolter 6000 œufs par jour, alors qu'avec 3 œufs, on peut faire une omelette pour 6 personnes? Mais vous êtes fous de la tête, les mecs. Est-ce que j'ai 2000 teckels dans mon appartement? Chier, merde! Ah oui, oh, on a voulu jouer les exploitants agricoles, les gentlemans farmers, les gens gabins, avec des moissonneuses, batteuses, scieuses, tronçonneuses, chieuses, déyouffeuses, dégueuleuses. On empruntait au crédit agricole pour se faire enculer par le même crédit agricole. Et vas-y que je te retourne la terre pour planter 3 cateaux de blé au centimètre carré, avec une tonne d'insecticides par épi de blé. C'est plus des tartines qu'on bouffe au petit déjeuner, c'est de l'aspirine effervescente. N'arrêtez pas de vous plaindre. Toute l'année en train de vous plaindre. On se lève à 4 heures du matin. On se couche à minuit. On n'a plus le temps de dormir. On n'a jamais de vacances. Restez couchés! Où est le geste du semeur Auguste? Élargissant son bras jusqu'aux étoiles, au moment crépusculaire, assis sous un portail, bordé la queue. Écoutez-moi, si j'étais à votre place, hein, j'aurais une bique, 2 poules, un coquenin et Pénardos. Tout ça dans mon petit enclos à moi. Et si la coopérative agricole veut m'acheter quelque chose, qu'inquiète! Oui, je sais, vous allez me dire, oh oui, mais alors, dans ce cas-là, les citadins, ils vont crever de faim? Et alors, qu'est-ce que ça veut vous foutre? Je répondrai premièrement que les citadins mangeront un peu moins parce qu'on bouffe trop, hein. Regardez, moi, j'ai des chances de slip tous les jours. Et s'ils ont l'impression de crever de faim, ils ont qu'à faire comme moi, une bique, 2 poules, un coquenin avec un petit escabeau, et Pénardos. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais alors, avec un raisonnement comme ça, ben, il n'y aura plus de ville. Et alors, ça vous manque la ville, vous y allez jamais. Quand par hasard, vous venez une fois par an pour venir nous faire chier dans les embouteillages pendant le salon de l'auto, alors vous êtes unanime à dire la même chose. Ah, ben t'as vu en ville, hein, ils vivent tous comme des cons, hein. Ah, ben non de Dieu, hein. Oh, ben alors, ils sont toujours pressés, hein. Et puis la ville, ça pue, hein. Ah, ben qu'est-ce que ça pue, hein. Ah, ben ça pue, hein. Ah, ben ça pue, hein. Oui, on sait que ça pue, merde. Quelque temps, vous venez, ça pue 2 fois plus. On sait que ça pue, tout pue maintenant. La ville pue les gaz d'échappement, la campagne pue, l'insecticide, tout pue, voilà. Comme disait Mao Tse-tung, tout pue, voilà. Tout pue. Comme la ville serait agréable s'il n'y avait plus de citadins, comme la campagne serait agréable s'il n'y avait plus de pète-zouilles, comme la France serait jolie s'il n'y avait plus d'un côté les citadins et de l'autre côté les pecnos. Toujours en train de se plaindre, que ce soit la ville ou à la campagne, on entend toujours le même refrain. Les jeunes ne veulent plus travailler la terre, hein. Vous savez, Boucher, les jeunes ne veulent plus travailler la terre. Mais c'est pas qu'ils veulent plus travailler la terre, les jeunes. Les jeunes, c'est qu'ils veulent plus travailler. Ah, c'est tout. Ils n'ont pas envie de vous ressembler. Quand ils voient votre réussite, ils ont envie d'échouer. Les jeunes de la campagne foutent le camp à la ville pour vivre dans des communautés? Parfait. Les jeunes de la ville foutent le camp à la campagne pour vivre dans des communautés? Parfait, même qui se croisent. Très bien. Parce qu'on sait très bien que dans une communauté, il y en a un qui travaille pour nourrir les 10 autres. À tour de rôle, chacun son tour, un jour sur 10. Alors quand les 52 millions de Français auront compris l'absurdité du travail quotidien, quand la France sera devenue une immense communauté de 52 millions de gens, on travaillera un jour sur 52 millions! Bande de cons! Ça vaut le coup d'essayer, non? En vérité, je vous le dis... Ah non, pardon, non. Non, j'ai des renvois. La révolution sera feignante ou ne sera pas. Un jour viendra, et ça sera le jour qu'on attendra le moins. Où, mus par un instinct biologique et populaire, toutes les travailleuses et tous les travailleurs de France resteront au plus marre, à l'aise, Pénardos. La tasse de café dans la main gauche, le transistor dans la main droite, en train d'écouter le ministre de l'Industrie qui dira « Ben alors, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un mouvement. Et le plan barre, là,
et montant de tous les plumards de l'Hexagone, une seule voix lui répondra, le seul cri qui soit vraiment révolutionnaire, alors les croissants, ça vient, c'est la lune. Je n'avais pas 16 ans et j'avais 10 000 ans, 10 000 ans d'aventures, de guerre et de silence. Je n'avais pas 16 ans et je portais le vent de l'histoire dans mon cœur mort à l'enfance. Et l'enfance était là dans les yeux de la fille, dans l'amour exigeant, dans le regard avide, dans les mots pour lui dire que je l'aime, dans les trilles maladroites d'une guitare exaltée et timide. Timide comme mes mains sur ses cheveux laqués, comme mes lèvres sur ses yeux faits, sur son cou frêle, comme ses élans brusques et nos pauvres idées sur la vie douce à deux et la passion fidèle. C'était des rendez-vous toujours aux 100 000 diables. Je traversais Paris pour un baiser unique, que nous volions autant comptés et redoutables que possèdent les grandes personnes tyranniques. Nous parlions d'avenir en nous aimant très fort, à la Varenne, au bord de la Marne, où naguère Raymond Radiguet écrivit le diable au corps. Elle disait, j'apprends le métier de secrétaire. Tu seras poète, je rangerai tes papiers, peut-être aussi feras-tu professeur de lettres. C'est mieux pour les parents si on veut se marier, comme ça on sera chez nous sans avoir fait de dette. Un matin de printemps, je lui ai pris la main dans un café près de la gare de la Bastille. Je lui dis, je veux faire l'amour. Elle dit demain ou plus tard, j'ai si peur que ça me rende vile. Ces caresses dans le ventre des cafés brumeux, ces baisers infinis au cœur de la déroute. Cette scène qui coule pour les amoureux, emportant une pelle et les ramenant toutes. Oh mon premier amour, mon enfance engorgée par tant de fausses femmes au carrefour du rêve. Oh mon premier amour, mon enfance saoulée par le vent du désir quand le bonheur se lève. Un matin de printemps, je lui ai pris la main. Nous sortîmes du café brumeux dans la rue. Il y avait du soleil, des gens, il n'y avait rien que volant dans ma tête l'idée de la voir nue. Et nous sommes montés dans un hôtel immonde. Une grosse femme nous tendit la fiche de police, le savon, la serviette et l'avenir du monde dans sa revue posée sur ses genoux infirmes. Nous avons fait l'amour comme des enfants sages, projetés dans l'enfer où tout devient possible, où tout ce que l'on rêve sort enfin du mirage et qu'on ose toucher tant cela est terrible. Notre amour a vieilli plus vite que nos cœurs. Nous voulions nous noyer alors qu'il fallait boire. Nous voulions le malheur plutôt que le bonheur, séparés l'un de l'autre. Puis ce fut la nuit noire. Oh mon premier amour, oh mes nuits sans sommeil, oh mes poèmes écrits sur le dos de l'enfance, à cheval sur son cœur, à d'autres cœurs pareils, parce qu'à chaque amour, le premier recommence.
Mesdames, messieurs, je vous ai réunis ce soir dans cette salle des fêtes bien sympathique pour vous annoncer en tant que représentant de l'EDF une nouvelle qui va allumer sur vos visages un sourire de contentement puisque je ménage mes effets. L'État va faire construire une centrale nucléaire près de votre commune. Je suis, croyez-moi, sensible à l'approbation que vous manifestez par votre silence explosif. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, ce que la France est en train de faire dans le domaine nucléaire, aucune bête ne l'aurait fait. C'est ici, près de votre commune, dans ce paysage que d'Agrippa d'Aubigné chante à temps, que nous allons installer une centrale dont la puissance, tenez-vous bien, est égale à 300 bombes atomiques, dont une seule pourrait anéantir Paris. Non, rassurez-vous, lorsque je parle de bombes atomiques, c'est beaucoup moins pour vous effrayer que pour vous faire apprécier l'importance que votre bled, que votre chef-lieu de canton va prendre aux yeux de l'histoire. En effet, qui connaissait Hiroshima en 1935 ? Je vois d'ici les révolutionnaires chevelus, drogués et irresponsables, qui feraient mieux de laver la poutre de leur jardin avant de contester la pierre que j'ai dans l'œil. Et réciproquement. Ils prétendent qu'un risque d'explosion est toujours possible, ce à quoi je leur réponds que tout est possible. Mais que par contre, rien n'est impossible. Et que par conséquent, une explosion possible est impossible. Pour deux raisons. La première, c'est que ça n'est jamais arrivé. La seconde, c'est que ça n'arrivera jamais. Voyez-vous, l'important est de raisonner scientifiquement. Et dans le domaine nucléaire, plus que dans tout autre, l'argument scientifique est basé sur la foi. La foi qui en est la substantifique moelle. Lorsque l'on a inventé le taille-crayon, il s'est trouvé d'aimables zozos, alarmistes pour dire ça ne vaut pas un bon couteau, ça va faire du bruit, ça va polluer. Et puis tout le monde s'est mis au taille-crayon. Eh bien, une centrale nucléaire n'est pas autre chose qu'un taille-crayon, plus sophistiqué, plus complexe, un petit peu plus cher. Mais s'il fallait écouter les gens qui contestent le nucléaire, on en serait toujours à tailler nos couteaux avec un crayon. Non, voyez-vous, ceux qui ne croient pas à l'énergie nucléaire en 1976 sont ceux qui ne croyaient pas à la ligne Maginot en 1936. Je disais tout à l'heure qu'une explosion nucléaire était impossible et c'est si vrai qu'on ne dit pas une explosion nucléaire, on dit en langage mondain, donc scientifique, on dit une... Hein? On dit une... Vous voulez pas savoir comment vous allez crever? Qui est-ce qui... Hein? Une excursion. Bien, un connaisseur. Sortez. Dans le cas d'une excursion nucléaire, il va de soi que les populations environnantes seraient gênées. Mais pour vous éviter la peine de gêner d'autres populations intactes,
l'armée serait chargée de vous protéger en empêchant les populations intactes de venir vous contaminer. C'est chier, hein? On élèverait tout autour de votre département des barrières protectrices, électrifiées, autant servir sur place. Avec quelques miradors négligemment jetés au gré de la géographie, ce qui donnerait du travail aux populations gênées. Vous voyez l'aspect social, qu'on n'est pas des bœufs. Qu'un drogué, un chevelu ou un irresponsable tente de s'échapper et aussitôt l'armée le neutralise au complexe mitrailleur. Bien sûr, et certes, puisque néanmoins, étant donné que la radioactivité dure, et j'ai les chiffres, ce sont les miens, alors je vous les donne, dure 480 000 ans, environ, hein. Elle aurait pour effet de rallonger sensiblement la durée du service militaire. Mais, comme disent nos voisins helvètes, n'en faisons pas un coucou. On nous dit, et on nous le dit, car on nous le nie. Je cite, la question n'est pas de moi, elle est de monsieur Lucien Jeunesse. Alors, pour 150 francs, il nous dit... Que ferez-vous des déchets radioactifs? Je relis la question. Hein? Que ferez-vous des déchets radioactifs? Ah bon. Ah bah oui. Eh bien, je réponds que cette question est malhonnête. Elle est mal posée. Et je ne tomberai pas dans le piège des réponses faciles qui mènent à la démagogie et à l'anti-France. Il faut raisonner en termes de progrès et ne pas s'arrêter à des problèmes d'intendance, car l'État ne s'enlisera pas dans l'ornière de la vulgarité. Je sens, mesdames et messieurs, planer dans cette assemblée comme une atmosphère d'inquiétude, et je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi. Aussi vais-je aérer mon propos au moyen d'une petite histoire drôle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous connaissez tous la fameuse histoire belge qui dit, attention, elle est très courte, « Bienheureux les simples d'esprit, ils verront Dieu une fois. » Eh bien, à ce propos, j'ai une anecdote à vous raconter. Un jour que je traversais la campagne pour me rendre chez des miens amis, je vis une brave paysanne chafouine, comme on n'en fait plus, qui, sur le seuil de sa maison basse, retirait les noyaux des prunes qu'elle avait récoltées. Et je lui dis, car j'étais encore jeune à l'époque, « Que ferez-vous de ces noyaux, mamie ?» Et elle me répondit avec ce bon sens grège qui caractérise les gens de la glèbe, avec cette bonne vieille voix rocailleuse, s'échappant fluiditique de ses lèvres purpurines. Je les garde pour en retirer les amaudes, mon cher Michel Droit. Eh bien, c'est ça la France. Comme quoi les gens irradiés n'ont pas d'histoire. Voyez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes à l'aube d'une ère de bonheur, et j'allais dire de rentabilité. Contre le nucléaire, les arguments ne manquent pas, et bien tant mieux. Comme le dit notre président de la République à la page 86 de sa plaquette, la réussite n'en sera que plus française. Croyez-vous que si nous étions menacés par l'apocalypse annoncé par les écologistes mal rasés, Dieu aurait permis que s'installe chez nous le siège de l'atome? Hein? Mais en fait, l'atome, dans son infiniment petit, mais c'est Dieu, nom de Dieu. Dans son infiniment grand, j'en déduis qu'à l'avenir, toutes nos installations électriques seront directement branchées sur Dieu.
Alors, si vous êtes baptisé, si vous avez fait votre communion solennelle, si vous avez persévéré, si vous êtes allé au catéchisme, si vous vous êtes marié à l'église, je vous en prie, faites changer vos compteurs. Dans le lac près de chez moi, 200 tonnes de caca sont versés chaque matin par l'usine de parfum. Le parfum soir de gala, oui ma chère, c'est celui-là Qui embaume tout Paris et qui pue la merde ici. Lorsque je monte à Paname pour vous embrasser, madame, L'odeur de soir de gala vient me tendre les bras. en vous embrassant chérie, je maudis cette saloperie Qui parfume votre cou et qui pue la merde chez nous. Pour sentir à peu près bon, vous tuez tous mes poissons. Qui eux n'applaudissent pas à vos soirs de gala. Vos amis vous disent ma chère, vous fleurez la prime verte. Je leur dis, c'est bien pour ça que ça pue la merde chez moi. Au regard du tout Paris, je passe pour un abri. Qui ramène son caca chaque soir de gala. Mais comment leur expliquer qu'afin de leur conférer Standing et légion d'honneur, il faut que ça pue la merde ailleurs. standing et légion d'honneur, faut que ça pue la merde ailleurs. Standing et légion d'honneur, faut que ça pue la merde ailleurs. Standing et légion d'honneur, ça pue la merde, ça pue la merde, faut que ça pue la légion de standing, la merde, ça pue la merde, ça pue. Vous avez dit la merde comme c'est bizarre. Eh bien, nous allons passer une très bonne soirée puisque vous applaudissez n'importe quoi. Pour continuer dans le bon ton, le bon goût et le bon sens, puisque c'est un spectacle, comme vous avez pu le remarquer déjà, un spectacle entièrement consacré à l'amour. L'amour et ses mille et une facettes. Philippe va continuer, il va chanter tout seul. Là. Oui, maintenant je vais vous chanter une poésie fine et courtoise. Oui, je t'accompagne. Je ne chante pas avec lui parce que là, je ne suis pas d'accord sur le fond de la chanson. Enfin, si, je suis d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Je trouve qu'il a une façon de s'exprimer qui. Là, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on est inconditionnel. Hein. Alors, je l'accompagne, c'est tout. Ok, il est lâche ce mec. T'es un mytho en dessous. Ah oui, je suis un demi-ton en dessous. Ouais, il est très lâche. Alors, amis de France Culture, bonjour. Poésie ininterrompue. Bader mangeait ses crottes de nez, Bader faisait pipi par terre, Bader était très mal élevé, Bader faisait pleurer sa mère, Bader vendait au marché noir des bonbons blancs à la vanille qu'il volait en rentrant le soir, Bader tirait les cheveux des filles, Bader torturait les mémés, Bader se branlait dans les chiottes, Bader fumait à la récré, Bader cognait sur tous ses potes, Bader sournois, cafetait toujours, Bader sentait mauvais des pieds, Bader a chié sur le velours blanc de la robe de la mariée. Bader était dernier en classe, Bader ne buvait jamais d'eau, Bader avait le cou plein de crasse, Bader pétait sous le manteau. Bader mentait en confession, tandis que le curé, ému, lui accordait l'absolution. Bader s'enfonçait le doigt dans le cul. Ouais, je sais pas. Bader s'est tué comme c'est triste, par derrière, faux jetons sublimes, pour nous faire croire que la police serait capable de commettre un crime. On savait pas comment l'appeler, notre petite communauté, qu'on n'était pas tout à fait une, disons notre maison commune. Villa mon rêve, on y a pensé, Mais quelqu'un l'avait déjà trouvé.
Villa Mon Repos, c'était kitsch, mais pas un de nous n'était kitsch. Alors un soir qu'on avait bu, on l'a appelé Villa Mon Cul. On a cherché dans le bottin si c'était pas un nom d'emprunt. Bah vous allez être étonnés, personne l'avait utilisé. Non pas un seul propriétaire n'eut cette idée élémentaire, à croire que la propriété engendre la débilité. Nous qu'on croyait que c'était banal, On s'est dit ben non, c'est génial. Fiers d'être des innovateurs, on est allé chez un graveur qui s'est marré comme un tordu en imprimant Villa Mon Cul. eh ben ça me change Nous a-t-il confié? de ceux qui viennent me trouver pour que je baptise leur niche à con. Villa les Roses, Villa Mignon. Oui, ça existe, il y en a. Eh ben Villa Mon Cul, n'empêche, c'est pas pareil. Oh bah non, c'est mauvais, pas pareil. C'est un nom qui... Oui. Comment on dit? C'est un nom qui chie à l'oreille. Voilà. Même avec une très mauvaise vue, on pouvait lire Villa Mon Cul. À 300 mètres de la baraque, où que c'est qu'on a fixé la plaque. Le soir même, les riverains Les autochtones et les voisins ont fait la queue devant chez nous. pour voir cet outrage au bon goût. Il y a eu comme une espèce de break. Et d'une seule voix, bravo les mecs. On a dansé toute la soirée dans les jardins sur la chaussée. On a envahi comme des bêtes toutes les mémés, toutes les nénettes. Et tout le monde chantait dans la rue: mon cul, mon cul, mon cul, mon cul, mon cul. Un magistrat soulevant sa robe, Alla jusqu'à crier: mon zob. comme c'est lui qui nous a jugés, On a tous été agités. Non, arrêtez, on a l'habitude. Vous êtes en train de vous dire, ouais, pourquoi ils font ce vieux truc de théâtre, pute, ils s'en vont, ils reviennent. Ils font semblant de partir. Ils font semblant que c'est fini, ils reviennent. C'est tout simplement parce que des fois on nous rappelle pas, c'est pour ça. Oui, alors on attend dans les coulisses, anxieux, on est comme ça. Non, mais c'est vrai. On revient pas. C'est vrai, par exemple, il y a quelque temps, on a fait un gala pour le 3e âge du Parti communiste français. Pléonasme. C'est pas des conneries, on n'a pas été rappelé à la fin. Non, on n'a pas été tellement demandé non plus, faut pas... Ah, attention, on était bien payés quand même. Alors, très bien payé, ça, faut prendre l'argent où il sera, hein, faut pas... Ça, il va y en avoir de l'argent, ça va y en avoir. Il risque d'y en avoir des ronds, parce que par exemple les communistes ils veulent vendre le Concorde. Ah oui, le ça, Concorde, grande réalisation de la droite, grande réalisation de prestige. Pourquoi alors vendre le Concorde? Pas pour que les ouvriers montent dedans. Pas les travailleurs. Ni les masses populaires. Non, parce que... Ça lirait la moquette, les travailleurs, monsieur Barr. Avec leurs souliers pleins de cambouis, puis à moins de gagner le loto national, ils auraient du mal à se payer Ce le serait billet. les mecs. menstrueux. Alors pourquoi le Concorde? Eh bien tout simplement pour que les cadres et des multinationales puissent aller de Paris à New York en 3h15 de manière à pouvoir nous exploiter encore plus vite. Oui. Quand les capitalistes auront des couilles en or, c'est la CGT qui leur taillera des pipes. Quand je vois ces autocars bondés aux alentours du Parc des Princes, remplis de crabes surexcités, avec un drapeau dans chaque pince, banderoles et slogans percutants style on les aura les Gallois, col relevé, main dans les poches. Quand je vois ça, je presse le pas, je m'éloigne en me demandant si vraiment le sport est de gauche. Ils
vont tous rentrer dans l'arène, ils vont vivre pendant 2 heures, avec dans leurs yeux des lueurs de bêtes confinées dans la haine. Ils vont lever leurs poings serrés et de là vient l'ambiguïté. Col relevé, main dans les poches, quand je vois ça je presse le pas, je m'éloigne en me demandant si vraiment le sport est de gauche. S'ils gagnent le soir après le match, ils vont se saouler comme des vaches. S'ils perdent le soir après le match, ils vont se saouler comme des vaches. Déjà qu'avant le début de la fête, ça pue le pinard à 500 mètres. Quand je vois ça, je me demande encore, devant tous ces litrons vidés, avec angoisse si le sport, c'est vraiment bon pour la santé. Ensuite ils montent à Pigalle, dans tous les bistrots ils dévalent, crient donne soif, qu'ils boivent des coups, des fois qui seraient pas assez sourds. Après ils font un tour au but pour essayer de marquer un but. Et lorsque je vois ça, je me pose la question de savoir si, en plus du corps qui le rend heureux, le sport fait du bien à l'esprit. Le lendemain dans les journaux, je jette un œil au compte rendu, à l'interview du plus costaud, de celui qui a gagné, de celui qui a perdu. De toute façon, dans les deux cas, ça donne ça. Vous avez gagné. Vous êtes content d'avoir gagné? Oui, on est très content. On a gagné, alors on est content. On est très content d'avoir gagné, alors on est content d'avoir gagné. Merci, sortez-le. Et vous, vous avez perdu. Pourquoi vous avez perdu? Parce qu'on a confondu les amphétamines avec le cassoulet, alors. On a pété comme des vaches, on a pété. Bien, on a pété comme ça. Et pour terminer... Pété. On a pété. Oui, merci, oui. Et pour terminer cette radioscopie, mon cher Daniel Echter, et Dieu dans tout ça? Dieu est dans les nues, c'est lui qui pète le plus. On se prend la gueule. Au niveau de la psychologie, bien que ça ne manque pas de classe, je me demande si le sport contribue à l'information des masses. En Australie, il y a des nageuses dont le cœur lâche à 30 balais, montent la côte 20 bornes en danseuse, vivent le vélo et les amphées. Tous les jours, 8 heures d'entraînement, comme ça tu fais pas de politique. Ça tombe bien car justement, en sport on fait pas de politique. Si on en faisait, je vois pas où c'est que gauche et droite se retrouveraient. En Argentine. Vienne le temps où l'on s'ébatte, Pénardos, chacun dans son coin, que le sport soit plus un spectacle, qu'on court sans faire chier son voisin. En attendant, je suis bien triste lorsque j'ouvre un journal gauchiste et que je tombe sur la page des sports. C'est pas demain la veille du jour où toutes les forces de nos corps nous serviront à faire l'amour. Je t'entends pas beaucoup, hein. Pourtant, j'ai un micro. Bah quoi, fais pas la gueule. Tu me dis de faire les chœurs. Je te dis de faire les chœurs, mais tu fais pas les chœurs de l'armée rouge, c'est une chanson poétique, c'est une armée de panzers qui arrive, tu fais des chœurs discrets, c'est une chanson poétique, tu fais des chœurs poétiques, putain. Chier, merde à la fin. Non, tu fais des chœurs légers, tu fais des chœurs. Je ne sais pas, c'est une chanson printanière, alors tu te mets dans la peau d'un petit oiseau, tu vois. Bon, je sais, ça va être dur. Bon. Ça va être dur. Mais enfin, bon, t'as de l'imagination, t'es un poète. Alors tu te mets dans la peau d'un petit oiseau qui a une peau élastique, alors et le petit oiseau, tu vois, une peau qui moule les boules. Oui, ça fait vite. Alors tu te mets dans la peau du petit oiseau, et le petit oiseau, il est discret, il vient à peine de sortir de son œuf, n'est-ce pas? Et il est là, et tu t'imagines que l'oiseau, il est sur sa petite branche. Bon, on mettra une poutre. Bon, alors il est sur sa petite branchette, le petit oiseau. Et alors, il a encore un corps trop gros pour ses deux petites patounes poilues. Il est là, il est comme ça, le petit oiseau. La moindre bise lui fout la gueule par terre. Alors, le petit oiseau, il est discret, tu vois. C'est le genre de petit oiseau, comme il y en a des, ils sont assez discrets. Et il veut faire chier personne en chantant à tue-tête. Il veut faire chier personne, l'oiseau. Oui, d'accord. Oui.
il a des petites cordes vocales ridicules, t'as même pas qui tient. Je sais pas, tu vois, tu vois, tu vois le genre, tu vois le genre comme corde vocale, comme style, tu vois, il a des toutes petites cordes vocales. Alors, il est discret, comme si, je ne sais pas comment t'expliquer ces choses. Il est discret comme s'il venait de recevoir une balle dans la tête, tu vois. Il est discret comme ça, il est terminé. Petit oiseau, il est peinard. Ça. On y va, on essaye ce coup-là. On essaye. Tu vois, c'est simple. Quand même. En ce bas monde, une chose est sûre, c'est une solide vérité, c'est que les choses de la nature ont toute leur utilité. Les bras, les mains, les jambes, les pieds, le corps, la tête, le visage, les yeux, la bouche et le nez connaissent des milliers d'usages. Merde, c'est pas la même. Il y a même les cheveux qui servent à caresser le vent. Et non pas le vent qui caresse les cheveux, mais les cheveux qui caressent le vent. Ça chie, hein. Et puis il y a l'herbe des champs pour se coucher quand on est deux. Remarque à 3, c'est pas dégueulasse. Hein. Tu te souviens? Avec Fourcade. Et les petits cours d'eau qui brillent, où viennent s'abreuver les bêtes, où viennent rêver les poètes, où vont pleurer les jeunes filles. C'est vraiment très chiant. Je vais vous raconter une histoire parce que ça va faire diversion. C'est un cadre supérieur qui rentre dans une épicerie et qui dit « Bonjour madame, je voudrais une salade ». Et l'épicière lui répond « Verte ». Bien, bon, allez, on va chanter le point. Troisième. Vous faites pas de bille, elle marche nulle part. Hein, couplet romantique allemand, couplet wagnérien. Il y a la mer et l'ouragan pour faire se gonfler notre sang, pour sculpter les 5 continents et pour saler tous les harengs. Oui, ça c'est mauvais. Pas terrible, ça. Je suis pas très fier de ce truc-là. Il y a les chenilles de couleur pour amuser les tout petits. On trouve tout à la Samaritaine et allons-y. Tiens, on va vous faire notre gag. On a un gag. Voilà, ça se fait à 2. Alors, si un jour, pour les fêtes ou les anniversaires, enfin bref, le dimanche, si un jour vous faites chier en famille, pléonasme, c'est plein d'orphelins ce soir. Et alors, vous montez sur la table avec le copain ou la copine, vous soyez un gars ou une fille, ça n'a aucune importance. Montez sur la table. Déjà ça met de l'ambiance déjà. Si c'est Noël, vous n'êtes pas réinvité au Nouvel An déjà. La main dans le froc, comme ça. Vous tripotez un peu. Enfin, j'arrête, parce que là, je vais bander. Et alors là, vous faites comme ça, et vous ressortez la main, et vous faites « Tiens, un morpion !» On trouve tout à la Samaritaine. Alors les chenilles de couleur pour amuser les tout petits, la poitrine des filles en fleurs, pour chambouler les vieux assis. Il y a 1000 choses encore, le soleil, la montagne, les aigles, mais comme l'exception est de règle, même si cette règle est d'or, dans tout cela, il y a un hic, un fier défi à la logique. J'ai beaucoup cherché, mais en vain, les couilles du pape ne servent à rien. Non, c'est rien. Vous savez, c'est rien, c'est trop, mais c'est trop. Monsieur Bigan, vous m'entendez? Oui, vous êtes gentil, vous me mettez la caméra 77 et la caméra 722. Et alors vous me prenez en buste seulement, hein? Voilà, puis vous me ferez le décompte à 5 secondes. C'est pour FR3 en couleur, hein? Vous ferez le décompte à 5 secondes comme d'habitude. C'est un peu dégueulasse votre studio, hein? Micro plein de graisse, bravo. Vous avez eu Debré? Bon, vous faites le décompte et on y va. Allez-y.
3, 2, 1, 0. Ah merde. Ah, vous pouvez faire des réformes. Vous savez, monsieur Bigan, il y a 3 mois, les Martiens se sont posés sur la maison de la télévision. Et ils sont formels, il n'y a aucune forme de vie. Bon, allez, vous faites le décompte dans le noir, vous allumez après, enfin vous démerdez. Allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, oui. Oui. Moi aussi. Oui. Eh bien. Moi aussi. Je me lance à mon tour dans la grande bataille électorale des législatives de 1978. Et bien que je sois parfaitement inconnu sur la grande scène politique, j'ai trouvé un truc terrible pour obtenir un max de suffrages, puisqu'en effet je me présente en qualité de candidat des cons. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux. En tant que candidat des cons, je pense piquer autant de voix à la gauche qu'à la droite, ainsi que toutes les voix du centre, puisque le centre est divisé en 2, les cons de gauche et les cons de droite. Vous allez me demander, et je vais vous répondre, voilà qui est fait. Il arrive parfois, il arrive même quelquefois, il arrive donc assez souvent, que certains journalistes me disent « Mais quel est votre programme ?» Eh bien, il va de soi que mon programme est un programme à la con. Vous allez me dire, tous les programmes sont des programmes à la con, et qu'il faut être un con fieffé pour croire au programme. Je vous répondrai... Oui. Mais seul mon programme a le courage de se baptiser programme con sur la couverture, alors que les autres programmes, il faut d'abord les lire pour en arriver à la conclusion du mien. Tandis qu'avec le mien, nul besoin de se faire chier le burnous à le lire, ce qui vous laissera du temps pour faire vos conneries, en sachant que je ferai tout pour que vous en fassiez davantage. Car nous en avons fait beaucoup, mais il nous en reste beaucoup à faire. J'ai fait imprimer des t-shirts qui sont en vente dans toutes mes permanences et sur lesquels on peut lire « Je vote con ». Vous allez me dire « Je vote con », c'est un pléonasme. Et qu'il suffirait d'écrire « Je vote » pour que les gens vous disent « Con ». Certes, mais j'ai fait écrire « Je vote con » parce que les cons ne savent pas ce que c'est qu'un pléonasme. Un con qui apprendrait ce qu'est un pléonasme ne voterait plus, deviendrait intelligent, commencerait à réfléchir, finirait par se gouverner lui-même. Je n'ai que faire des marginaux. Étant donné le succès électoral que je vais remporter, il est possible, il est même fort possible, il est possible même fort, il est possible por fem, que le président de la République se dise, je cite, « Merde, ce chier mec est un mec chier. Je vais le prendre comme Premier ministre. » Comme quoi un con chasse l'autre. Et je pense qu'après Jacques Chirac et Raymond Barre, ma gueule de con ne décevra pas les admirateurs des 2 précédents. Mais si je suis élu Premier ministre, il va me falloir composer un gouvernement de cons, avec des ministres cons. Eh bien, ma tâche sera délicate. Car pour trouver plus cons que les ministres actuels,
Va-t-il falloir que j'aille recruter à l'Académie française? Ou dans l'équipe des Verts de Saint-Étienne? Puisque la culture et le sport sont devenus les hauts lieux de la connerie française. D'ailleurs, dans mon gouvernement, j'ai l'intention de jumeler le secrétariat des jeunes avec le secrétariat de la culture pour en faire le secrétariat des sports avec le secrétariat de la culture pour en faire un secrétariat unique que j'intitulerai le Haut Secrétariat ministériel des réalisations fascistes, car je ne fais pas de politique. Et comme tous les hommes politiques, je ne suis pas un homme du passé. Je suis un nostalgique de l'avenir. Cher conne, cher con. Non, c'est un sketch, hein. Vous avez devant vous un homme qui ne demande pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour pouvoir. Oui, la nuance vous échappe puisque vous êtes con. Mais plus vous serez con, moins il y aura de nuances. Et quand vous serez complètement con, la nuance aura disparu à un point tel qu'il n'y aura plus de clivage entre les petits cons, les grands cons, les jeunes cons, les vieux cons, les gros cons et les sales cons. Ce sera la fin du régime des partis. Mais c'est peut-être un peu fort, hein. Mais il fallait aux cons qui sont actuellement dispersés dans toutes les couches de la société une tête. Je vous propose la mienne. Elle n'est pas parfaite, mais avec un peu de persil sous le nez et 1 an d'abonnement à Télé 7 jours, je serai fin con pour affronter les urnes, pour une crance encore plus fun. Mousse avec toi, nous naîtrons, car nous sommes les plus combreux. La répoubelle nous applique. Merci. On va vous chanter pour terminer. On va vous chanter une chanson Pour folk, terminer, on va vous chanter une vraie, chanson. d'autant plus authentique qu'on l'a écrite nous-mêmes. non. Si elle rentrera dans le folklore, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, je suis certain. C'est une chanson de marin. Non, c'est une chanson de marin. Oui. Parce qu'on aime bien les chansons de marin, ça évoque le départ. Et pas forcément le retour. C'est pas mal. C'est con pour ceux qui restent, mais enfin pour ceux qui s'en vont, c'est bien. Mais hélas, dans les chansons de marins, il y a toujours les mêmes vieilles conneries, toujours les mêmes poncifs. Moi je dirais des poncifs, oui, plus exactement. Eh bien, par exemple, on trouve toujours dans les chansons de marins le brave marin. C'est rarement un sale con, le marin. Il revient de guerre, il vient de trucider 4000 personnes, c'est un brave marin. T'as toujours brave marin. Et alors, toujours le même vocabulaire, eau, is et eau. Tu vois, toujours le même truc. Pas d'une fois et encore. Alors 15 fois par chanson, oh, is, oh. Et alors, va voir la poupe, si je suis pas à la proue. Enfin, tout le bordel. Et à l'occasion d'une tournée en Bretagne, dans Bretagne, on a regardé 1 millier de vieux grimoires environ. Oui, avec ça à foutre, et sur 1 millier de vieilles chansons de marins, on a relevé. C'est pas pour dire du mal des Bretons, hein. La preuve, c'est qu'on habite à Paris. À chaque fois, on a remarqué que le bateau, sur 1000 chansons, 1000 fois le bateau, il revient à Saint-Malo. Voilà, pas à Clermont-Ferrand, ni à Genève, ni à... C'est Saint-Malo. Là, il aurait des excuses, mais enfin, Saint-Malo. Oui. Alors, avec les structuralistes, on s'est demandé pourquoi Saint-Malo. Eh bien, tout simplement parce que ça rime avec bateau. T'as les mecs qui se font pas chier. Ça merde pas trop. Ce serait pas Brest, ni Quimper, ni Concarneau. Si, Concarneau, arrête, t'es comme pas, ça. Ah, il est con, ce mec, il fout tout par terre. Tu vas raconter une anecdote? Oui, je vais raconter une anecdote. Comme au Pop Club. Mon cher José Arthur, je vais vous raconter ça. C'est un être exquis, ça, il raconte des anecdotes. Je vous en prie, un être merveilleux. Merci beaucoup. Il a eu ce mot magnifique, hein, oui, comme Sacha Guitry en 1932. Il a dit quelle heure est-il? Oui, c'est extraordinaire. On a beaucoup ri.
C'est un comédien extraordinaire. Oui, oui, ça venait à point nommé parce que je n'avais pas de montre. Alors on a beaucoup ri. On a beaucoup ri. J'ai bien connu. des Allez-y, messieurs Patrick Font, extraordinaires. allez-y. Vous savez qu'on peut tout dire. Oui, donc, je vous remercie, oui, oui. Sauf ce qu'on pense. Allez, vas-y. Alors, d'accord. Alors, c'était... C'est un être exquis. Oui, merci beaucoup. Foiré. Et alors, On se connaît depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, on s'est connus, c'est vrai. Vous vous souvenez, à l'ai l'époque, connu à on parlait ses encore en débuts. ancien franc. Oui, c'était très bien. Les vélos avaient encore des pneus Oh, pleins. taisez-vous, m'en parlez pas, arrêtez, je bande. Et alors, c'était... Et on s'en portait pas plus mal. Non, Les on vélos bandait avaient avec les pneus pleins, c'était très bien. Alors, je vais vous dire... Il n'y avait pas de chômage à Non, l'époque. absolument, absolument pas. Il y avait- oui. Allez-y, allez-y. Ma mère était encore vivante, je me souviens très bien. Et donc, non, alors j'étais à Morlaix il y a quelques années. Morlaix, Côte du Nord. C'est très drôle. Morlaix, c'est une ville- C'est une ville délicieuse. Une ville Morlaix. exquise, oui. Une ville exquise. Morlaix. Vous confondez avec Venise, peut-être. Je sais pas. Non, ça fait rien. De toute façon, c'est pareil. Autant de flotte. Et je rencontrais un marin. J'ai rencontré un marin qui me Un dit... être merveilleux. Et délicieux, exquis, j'avais bien connu. On parlait. Un ancien marin, Oui. qui parlait d'ailleurs, lui aussi en ancien franc, c'était très drôle, on a beaucoup ri. Et il me dit... Vos gueules, alors il me dit, tu vois le bateau qui est échoué là-bas, je regarde là-bas, je regarde effectivement le bateau, je ne voyais pas parce qu'il était échoué. C'est Et un alors- être merveilleux. Oui, très c'est merveilleux. Un comédien exquis, extraordinaire. Beaucoup ri. Un ancien marin, franc, marin. C'est... qui- Un marin avec des pneus pleins. oui. voilà. Qui bandait en ancien franc. Alors, alors, il me dit, taisez-vous, vous allez rire. Et alors, taisez-vous. Alors, il m'a dit, tu vois le bateau qui est échoué là-bas, hein, ce n'est pas à cause des récifs ni des coraux. J'ai trouvé ça déjà très drôle en soi. C'est parce que les marins, écoutez-moi, les marins, quand ils rentrent chez eux, craignant de retrouver en rentrant chez eux une certaine contrainte conjugale, pléonasme, C'était très fin. je m'excuse s'il y a des couples parmi vous, je n'en peux pas. Les marins donc vident la cale, n'est-ce pas, et toutes les boissons alcoolisées se bourrent la gueule avec. Et le bateau, le chalutier, il fait comme ça, à gauche, à droite, comme s'il avait des clignotants beige, un coup à gauche, un coup à droite. Alors, le bateau coule, et comme dit Théodore Botrel, que j'ai bien connu d'ailleurs, Mais écoutez, mon cher François Perry, vous voulez dire par là que la majorité des naufrages ne viennent pas des récifs Absolument. mais viennent du... Ils viennent de bourrer. Ils sont bourrés. La majorité des naufrages Ils ont viennent bourré de- la gueule à mort. Comme la bagnole, quoi. Oui, comme la bagnole, c'est la même chose. Et alors, mais quoi qu'il en soit, comme disait Théodore Botrel, Un être exquis, votre- oui, un ancien franc. oui, bandé à Morlaix, et qui me... C'est une mort, c'est quand même une mort. Ah oui, c'est une- Donc c'est une fin. C'est une fin. C'est une fin en choix. Et sans jeu de mots. Qu'est-ce qui devient, lui? Ça va très bien. Et c'est une mort, c'est une fin. Mystique, allégorique, poétique. Voilà. Comme le 12 degrés. Oui, quoi. c'est ça. Allez, on le chante. Bon, On va chanter alors, maintenant une c'est- chanson bretonne, Chanson de marin. vraiment bretonne, une chanson typiquement péruvienne. Aïe, 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 oui. Aïe, Anna. aïe, Marino. Quand on s'embarque en mer Madoué, il convient d'emporter tout au fond de son havre-sac la bouteille de cognac avec la gourde de whisky pour le mal du pays. On me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. On me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. C'était une bonne demi-douzaine avec leur capitaine, partis pour la pêche aux turières, en maudissant la mer qui éloigne les matelots de l'encre des bistrots. Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. De nos marins, qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. Mais quand on a noyé son père, son beau-frère et son frère, loin d'être sensible à l'intox de l'océanonox. C'est le ressac. Ah bon? On donnerait tout Victor Hugo
pour un verre d'apéro. Ça, c'est la corde de brume. Oui, la corne de brume, oui. Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur Il y a du brouillard au lieu de mettre de nos marins très bien. mettre le phare, mais On me pardonne Oui, il y a une si j'atteins l'honneur de nos marins. Bien, c'est à toi de chanter maintenant. après 5 ans. Après. Oui, bon, ça va. C'est le C'est sac. marée basse, arrête. C'est le ressac, maintenant c'est le sac. Maintenant. Après 5 à 6 jours de pêche, j'avais la langue si rêche. Langue si lèche. Ils balancèrent par-dessus bord l'eau qui restait C'est encore. encore. Et s'enivrèrent deux par deux, comme les amoureux. Comme les amoureux Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. de nos Oui, marins. qu'on me pardonne si j'atteins j'atteins quoi? l'honneur de nos marins. Eh bien, vous avez gagné. C'est à toi maintenant, chacun son tour. Quand revint le jour de rentrée, ils étaient fin pétés, Fin de pété. au point de monter sur la dunette pour enculer les mouettes. Oui, oui, oui. Qui depuis ce viol audacieux pousse des cris vicieux. Mettez-vous à leur place. Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. Oui, oui, oui. Qu'on me pardonne si j'atteins l'honneur L'honneur de nos marins. Le capitaine bourré à mort laissa virer de bord. Chic, chic, chic. Le chalutier qui vend debout se coucha d'un seul coup. Aïe, aïe, aïe. C'est une belle mort en vérité La belle de Cadix que de mourir peinté a la des gueule. yeux de velours. On me pardonne si J'ai j'atteins deux grands vœux. l'honneur de nos marins péchés. On me pardonne si va les traire et nous emmerde plus de nos marins. Vas-y, je fais le mort. La veuve a pleuré sur la digue Dondaine, et le curé prodigue du cul. On se fend la gueule. vient d'assommer Quelques poissons à coups de goupillon. Mais le vent qui rapporte au guet les bouteilles consignées consigné me pardonnera si Si j'atteins j'atteins l'honneur l'honneur de nos marins. de nos marins, me pardonnera si j'atteins l'honneur